groupes d'alcooliques anonymes, les AA, sont les premiers groupes qu'on a observés qui ont réuni vraiment des personnes concernées. Ils ont été créés par des personnes touchées par une dépendance à l'alcool. Il y a de ça quelques années aux États-Unis et puis ça a été reporté dans le monde entier. Ça a été prouvé que de se retrouver entre personnes concernées de la même situation aide à la santé psychique mais aussi la santé physique de manière générale. Le fait de se retrouver ensemble permet de mieux comprendre sa situation, permet de mieux comprendre sa maladie. Ça permet aussi de mieux l'accepter, peut-être de mieux aussi accepter son traitement, sa situation, les choses qu'on doit faire pour remédier à cette situation. Ça apporte aussi une qualité de vie. Ça leur amène une certaine chaleurosité, une certaine sécurité, des questions à leurs réponses. On peut parler entre nous. Ça leur permet d'avoir une vie sociale de temps en temps parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'isolement et puis ils sont tous tout seuls avec eux-mêmes, livrés un petit peu à la vie. Pas toujours, mais beaucoup de fois, c'est comme ça. Et donc on se rencontre et puis on parle entre nous, ça crée une bonne ambiance, on discute de nos problèmes, on se soutient, on se épaule et puis c'est vraiment très chaleureux. Donc je pense que c'est surtout ça, c'est cette entraide et ces possibilités de discuter d'une manière neutre entre nous, parce qu'une discussion avec un médecin, elle est différente qu'une discussion avec un membre de famille et c'est encore différent qu'une discussion avec quelqu'un, avec un père qui comprend ce que c'est une maladie mentale, qui comprend qu'est-ce que c'est de prendre des médicaments, qu'est-ce que c'est de supporter des effets secondaires et tout ça. Donc je pense que le bénéfice, il est là. Les groupes d'entraide se rapprochent de la thérapie de groupe de par leur bien-être qu'ils apportent aux personnes, mais ils se différencient vraiment de thérapies de groupe spécifiques accompagnées par des professionnels, où la démarche sera quand même différente. Un groupe d'entraide autogéré ne se veut pas thérapeutique parce que justement il n'y a pas de professionnels pour l'accompagner, même si on considère que les personnes qui sont à l'interne sont expertes de leur situation. Mais on ne se substitue pas au rôle du professionnel qui est très important et pour certaines personnes, il est peut-être préférable qu'elles aillent dans des groupes avec guidance professionnelle parce que dans leur cheminement, il est peut-être trop tôt de rejoindre un groupe autogéré. Dans ces groupes, il y a du coup aussi un savoir collectif qui se crée, qui se base sur l'expérience des différentes personnes, qui permet la construction d'un savoir expérientiel ou d'une expertise expérientielle, comme on l'appelle. On amène aussi des gens qui ne sont pas fragilisés psychiquement dans le but de déstigmatiser, de montrer aux gens qu'on n'est pas des personnes mauvaises, qu'on a juste nos spécificités liées aux troubles. J'aime pas parler de la maladie, c'est un peu lourd, donc je préfère de dire troubles. Et malgré nos difficultés, malgré nos problèmes qu'on peut avoir, des différents diagnostics, des différentes difficultés qu'on peut rencontrer sur notre chemin au niveau de la santé, on ne reste pas moins une personne entière. Et puis c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait aussi des personnes dites normales qui sont parmi nous, avec nous, pour que ça crée une mixité et puis pour qu'il y ait un équilibre, parce que ça sera un peu sectaire d'être que entre nous. Ces sujets en fait qui émergent des fois, ou ces problématiques qui émergent d'une manière collective, peuvent être portés à l'extérieur, dans le public, dans le grand public, à travers des projets qu'on appelle au sein du GRAP des projets de développement communautaire. Un des projets ou une des activités qu'on fait, c'est par exemple le congrès, passer à l'action pour faire bouger la mentalité par rapport à la santé mentale. Ça permet de déstigmatiser la maladie psychique ou de aussi problématiser davantage la santé mentale et d'en discuter et de sortir du tabou. L'idée, c'est créer une association pour vraiment pouvoir défendre nos intérêts et puis représenter des personnes fragilisées sur le plan de la santé, pour déstigmatiser aussi de la maladie mentale et pour faire comprendre aux gens qu'on est des gens tout à fait normaux, qui peuvent s'en sortir, qui peuvent se récupérer, se soigner, accepter la maladie et vivre tout à fait bien avec ce trouble qu'on peut avoir. Nous fonctionnons de différentes façons. Tout d'abord, nous répertorions les groupes d'entraide qui existent un petit peu partout en Suisse, au travers des antennes et des centres régionaux.
Sur le site d'un fonds Entraide Suisse, nous avons aussi un moteur de recherche qui permet à chaque personne qui a envie de rechercher directement sur Internet, sur notre site, un groupe qui l'intéresse sur sa thématique, de trouver ce groupe-là et les contacts reliés à ce groupe. Et puis nous invitons aussi tout groupe qui existe et que peut-être on n'aurait pas connaissance, qui ne serait peut-être pas référencé sur notre moteur de recherche, à prendre contact avec nous afin d'être référencé. Et puis lorsqu'il n'existe pas de groupe, on propose l'ouverture de nouveaux groupes dans cette thématique spécifique. Notre objectif, c'est d'accompagner le groupe sur les 3 premières séances ou selon le besoin du groupe, de leur donner les compétences, la structure, la base pour que ce soit un groupe solide qui fonctionne et puis de laisser ce groupe vivre de manière autonome. Donc on a des personnes qui prennent contact avec nous pour nous demander je suis concernée par telle thématique, tel sujet dans ma vie, telle maladie. J'aimerais rencontrer d'autres personnes qui vivent la même situation. Est-ce qu'il existe des groupes d'entraide dans ma région sur ce thème-là? Lorsqu'il n'en existe pas, on propose à cette personne de faire la démarche de créer un nouveau groupe d'entraide autogéré. La participation à des groupes de parole, ça peut être un premier pas vers un rétablissement. Et le rétablissement, ça peut être un premier pas vers la guérison pour ceux qui l'entendent, ceux qui peuvent l'imaginer. Parce que guérison, n'est-ce pas, c'est grandiose, mais il y a des cas de guérison spontanée aussi dans les maladies mentales. Faire partie d'un groupe d'entraide peut vraiment faire partie des étapes qui mènent à un rétablissement. Dans un dépliant, il y avait une petite page où c'était marqué que même les crayons cassés peuvent dessiner et peuvent peindre. Et moi, je pense que c'est ça qui dit un peu tout pour des gens qui souffrent des troubles psy, c'est-à-dire que même malgré un handicap de santé, on peut se rétablir, on peut aller bien, on peut accepter notre médication, on peut se stabiliser. Donc moi je pense qu'on peut se rétablir avec ou sans les médicaments, à condition qu'on est bien appuyé, qu'on a un bon réseau social et puis qu'on est bien en contact avec des gens qui peuvent nous soutenir. Ça c'est très important. Donc moi je dirais que garder l'optimisme par rapport à des meilleurs jours à venir, c'est très important parce que même si on peut passer une mauvaise passe actuellement maintenant, même si on peut être hospitalisé et puis être très très mal, c'est juste quelque chose qui ne va pas rester comme ça. Et puis d'ici quelques temps, la situation sera différente et peut-être meilleure parce que parfois on peut re-shooter, mais cette re-shoot, elle nous permet de comprendre certaines choses et puis améliorer des soins, prendre une médication plus appropriée peut-être et puis faire des modifications dans notre quotidien aussi. Donc moi je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur les négativités, mais il faut garder l'espoir et l'optimisme.